Regardez. Ésaïe 33, verset 22. Regardez mon Dieu. Quand je dis que mon Dieu est multidimensionnel, les gens croient que c'est de l'amusement. Ésaïe 33, verset 22. Regardez les frères. Tout le monde prie, on va lire ensemble. Ésaïe 33, verset 22. Voilà, regardez ici. Paf. Car l'Éternel est notre juge. Il est juge. Dans sa fonction de juge là, il va employer un langage de juge. L'Éternel est notre législateur, celui qui donne la loi, législateur, celui qui propose des lois, qui donne la loi. L'Éternel est notre roi. Vous voyez, dans le même verset, il y a combien de fonctions? C'est lui qui nous sauve. Dans le même verset, il est juge. Il est législateur, il est roi, il est le sauveur. Est-ce qu'un sauveur parle comme un juge? Non. Est-ce qu'un sauveur parle comme un législateur? Non. Est-ce qu'un sauveur parle comme un roi? Non. Est-ce qu'un roi parle comme un sauveur? Non. Est-ce qu'un roi parle comme un juge ou un législateur? Non. Mais c'est le Dieu qui joue ces mêmes fonctions. Il est venu jouer la fonction de sauveur, l'agneau de Dieu qui ôte l'humanité. Il devait se matérialiser. Parce que c'est lui qui se pourvoit lui-même pour sauver l'humanité. Donc il s'est fait un corps à la personne du Messie, de Fils. Dans la fonction du Messie, de Fils, il a un langage approprié. Dans la fonction de Messie, l'agneau et Fils, il ne peut pas dire qu'il est le Dieu tout-puissant. Vous comprenez? Mais c'est le même. Dans l'Ancien Testament, il était le juge, le législateur. Si tu as péché, tu as fait ça, on te juge. Mais dans le Nouveau Testament, il a porté l'agneau. Ça l'appelle ça, c'est pourquoi on dit, dans Jean 1, verset 17, Moïse est venu avec la loi. Mais Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. La grâce, il vient comme l'agneau. Donc il est venu, nous sommes dans le temps de la grâce, dans le temps de l'agneau. Il est venu pour nous sauver, il n'est pas venu pour nous juger. C'est pourquoi dans Jean 3, verset 17, on dit, regardez ce que la Bible dit. Jean 3, verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Non, il n'est pas venu pour ça. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, il vient pour sauver avec grâce. Donc, il n'a pas un discours de juge. Mais dans l'Ancien Testament, il était le juge. Il avait porté le costume de législateur et de juge. Donc, quand tu as fait quelque chose, il dit, par exemple, si tu couches avec telle femme, voici la sentence. Là, le juge lui tranche. Mais dans la nouvelle alliance, il est venu comme l'agneau. L'agneau qui ôte le péché. Il s'est pourvu lui-même. Parce qu'aucun être humain, aucun être vivant ne peut régler le problème du péché. Aucun autre. L'homme par lui-même ne peut pas régler le problème. Aucun ange ne peut. C'est Dieu lui seul qui peut régler le problème du péché. Et c'est lui qui a établi, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Il ne peut pas aller contre sa parole. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il se pourvoit lui-même. Il a en même temps le sacrifice. Il a en même temps le sacrificateur. Il a en même temps celui qui agrée le sacrifice. Il se pourvoit lui-même. Et cela ne pouvait pas être autrement. C'est Dieu qui pourvoit le salut. Donc, pour avoir le sang, pour remplacer le sang, vous prenez Hébreux 10, non? Vous allez lisez, vous allez voir. Pour remplacer le sang des boucs, des agneaux, de tout, des bœufs, des vaches, tout ça là, il se produit encore pour avoir le sang. Et ce sang-là, c'est un sang qui a une valeur éternelle, infinie, qui purifie une fois pour toutes les cieux et la terre, qui réconcilie une fois pour toutes l'homme et Dieu et son créateur. Parce que Adam, par son péché, a brisé ce qu'on appelle la mort. La mort seulement, c'est pas la valeur, c'est pas le côté physique d'abord, mais la mort, on appelle ça la mort spirituelle. On était séparés de Dieu. C'est pourquoi la Bible, nous étions tous séparés de Dieu. Nous étions comme des brebis errantes, mais le péché, notre péché est tombé sur lui. Donc, dans sa posture de l'agneau de Dieu, c'est le même qui joue le même rôle de sauveur qui est venu nous sauver en tant que l'agneau de Dieu. C'est le même. Dans sa posture de juge, il a une posture. Dans sa posture de l'agneau de Dieu, il a un discours approprié, c'est le message de la grâce. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais le Fils est venu, il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Il est venu pour nous sauver.
dans sa posture de sauveur, il a un discours approprié. Mais c'est le même Dieu. C'est pas un autre Dieu. C'est le même Dieu. Mais il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre. Tant que tu n'es pas régénéré, tant que tu n'as pas cette grâce de comprendre, tu vas te faire passer pour un docteur des ignorants. Tu vas rester à bavarder. Jésus n'a pas dit, Jésus n'a pas dit, ton souffle va être enlevé. Tu te retrouves, voilà Jésus devant toi. Il n'y a pas Allah, il n'y a pas Mohamed, il n'y a pas Djibril. Voilà Jésus là-bas. Tu vas faire comment? C'est lui qui va juger les vivants et les morts. En tant que qui? Lui juge les vivants et les morts. En tant que qui? Un homme comme toi peut juger les vivants et les morts. Un prophète peut juger les vivants et les morts. C'est lui qui va rendre à chacun selon ses œuvres. En tant que qui? Mais quand je regarde des gens, Jésus ne peut pas être Dieu. On s'en fout de ce que tu penses, mon frère. Satan même sait que c'est Dieu qui l'a créé. Il s'est révolté. Ça fait quoi? Ça a changé quoi? On s'en fout. Mais si c'est ce livre de foi là que vous comptez pour dire que vous allez dans vous, on vous a béni. Réveillez-vous, hein. Ce livre-là vous a béni. Autant plus qu'il dit que vous allez tous passer en enfer. Bon. Donc, mes amis, les versets que vous lisez là, écoutez-moi très bien. Les versets que vous lisez là, c'est le livre de foi, on sait. Jean 17,3 là. Nous, on sait ça avant vous. C'est notre livre de foi. Jean 20, 17 que vous lisez là, nous, on sait ça. Jean 8, verset 40, on sait ça. Dans le même Jean 8 là, au verset 24, il proclame le je suis. Je suis au 24, je suis au 58. Pourquoi les Juifs voulaient le lapider? Ça, c'est la question. Au 59 là. Pourquoi les Juifs voulaient lapider Jésus? Quand il a dit qu'avant qu'Abraham existe, je suis là. Pourquoi on voulait le lapider? Pourquoi vous voulez le lapider? Dans le Jean 8, vous prenez pour dire que tout c'est là-bas même, c'est gâté. Parce qu'il ne parle pas de préscience. De dire, c'est la présence de Dieu, non? Mais si lui, il était dans la présence de Dieu, Abraham aussi était dans la présence de Dieu, non? Dans la présence de Dieu, il y a quelqu'un qui est avant quelqu'un là-bas. Ils étaient tous dans la présence de Dieu, non? On parle de préexistence. Jésus parle de préexistence. Avant qu'Abraham fût, je suis. Il ne parle pas de préscience. Il a existé avant Abraham. Donc Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Il n'y a pas quelqu'un qui peut le nier. Dans moi, mon livre de foi, tu arrives ici, je te fume avec ce livre-là. Tu ne peux pas. Tu vas bégayer. Allez, qui bavardait là-bas, il est venu dire, il dit Jésus est de nature divine. Oh, Jésus est de nature divine. C'est le seul musulman depuis le fait débat qui a confessé ça. Que Dieu bénisse. Benja, si tu as quelque chose à ajouter, allons-y. Oh. Ce que tu as dit est tellement clair, limpide, sauf les musulmans qui veulent se perdre vont rester dans leur islam. Moi, je dis toujours que c'est tellement très facile de faire débat musulman que les autres religions même. Parce que moi, quand je vais sur un panel musulman, je leur pose la question tout simplement de savoir que un débat interreligieux se fait avec les textes originaux de chaque branche religieuse. Tu dis oui. Donc je dis, pour moi, c'est la Bible. Et pour toi, c'est le Coran. Est-ce que tu crois que la Bible que j'ai est originale, n'est pas falsifiée? Si tu dis que c'est falsifié, j'arrête le débat. Parce que là, je ne peux pas faire débat encore. Si moi, mon livre de foi avec lequel je vais faire débat avec toi, musulman, tu dis c'est falsifié. Moi, je fais quel débat encore? Je n'ai plus de débat à faire avec toi. C'est ça. Et gare aux musulmans qui va dire que c'est pas falsifié. Parce que là aussi, s'il dit que c'est pas falsifié, il s'enchaîne. Il est foutu. Il est foutu. Donc, c'est l'impasse, quoi. Et là, on reste là jusqu'à... Et puis, on me fait descendre. Et puis, c'est terminé. Parce que là, je ne peux pas faire débat avec un test qui est falsifié. Ça, c'est pas bon. C'est pas normal. Donc, tu acceptes que mon test est original. Moi aussi, j'accepte que ton test est original. Et on commence le débat. Et si tu as dit ça en tant que musulman, écoutez, c'est ton chaos, quoi. C'est ton chaos en même temps. Donc, ils vont toujours dire Bible est falsifiée, Bible est falsifiée. Et moi aussi, il dit, si cette Bible est falsifiée, je ne peux pas faire débat. Et honte à toi qui qualifie le test de foi d'un autre de falsifié. Pourtant, tu veux faire débat avec lui.
Voilà, pasteur, voilà ce que je voudrais ajouter. Tu peux Voilà. utiliser ça même. Shalom. Tu veux utiliser ça même pour argumenter. Shalom à toi, pasteur. Merci beaucoup. Shalom, frère. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Ok. Fils d'Israël, vous êtes là? Carmon G. Vas-y, frère. Vous avez la parole, les frères. J'avais muté là, je suis en train de chercher une vidéo là. Les autres sont là, les Uniboy, les fils du Très-Haut, Camon, Jésus. Prenez aussi la parole. Vous avez la parole si vous êtes là. Attends, j'ai ramené. Bluetooth mode. La parole, attends, laisse-moi parler. Avant qu'elle retourne, elle était d'abord avec Dieu. C'est ça, on dit, la parole était au commencement avec Dieu. Tu comprends maintenant, non? On est d'accord. Laisse-moi terminer. Maintenant, ma question revient. Et maintenant, la parole là, quelle est sa nature? Et la parole était quoi? Réponds maintenant. Elle était avec Dieu, elle fait son nom, elle est d'accord. Maintenant, quelle est sa nature? La parole était quoi? Réponds maintenant. La parole est de nature divine, comme ton gars. On va remplacer Jésus par la parole. Donc Jésus était de quoi? Vous dites que c'est quoi? Jésus avec une nature divine. Jésus avec une nature divine. Oui. Faut prendre l'autre, tu vas voir. Ok. Oh, pourquoi c'est parti? Oh. Jésus avec une nature divine. Il y avait une nature. Alléluia! Barakallahu. Voici le premier musulman, premier prédicateur, devant le pasteur Ménard, le 4 décembre, qui vient de confirmer devant plus de 800 personnes que Jésus était de nature divine, que Jésus était Dieu. Non, attends, j'attends Ménard. Ah là, c'était trop fort. Ça, c'est puissant. C'est vraiment puissant, ça. Jésus est de nature divine. Là, j'ai dit, il ne pouvait pas s'en sortir. Je l'ai pris dans Jean 1:1. J'ai dit, on ne bouge pas. Tu vas dire aujourd'hui, la parole était, tu dis la parole c'est Jésus, non? La parole était Dieu. La nature de la parole. Débat est fini. Après, il va aller chercher les trucs de ChatGPT, poser des questions. Non. Voilà la question que il pose. Si ChatGPT devant lui-même. Regardez. Dire que Jésus est de nature divine signifie que Jésus possède pleinement ce que Dieu est, c'est-à-dire l'essence, la substance, la réalité même de Dieu, selon la compréhension biblique. Ce n'est pas une expression poétique, ce n'est pas une métaphore, c'est une affirmation ontologique qui Jésus est dans son être profond. Nature divine, tout ce qui appartient à Dieu seul. Dans la Bible, la nature divine désigne ce qui caractérise exclusivement Dieu. L'éternité, selon Jean 8, verset 58, avant qu'Abraham fût, je suis, parole de Jésus, montrant qu'il est Dieu, il est éternel. L'omnipotence. Non, les gars, attends, je cherche l'autre là. Il y a une autre vidéo, là, je l'ai pris dans Apocalypse 1, le verset 7 à 8. Là-bas encore, il va confesser. Attendez, je vais chercher ça. Je ne sais pas où j'ai mis ça. Parce qu'il n'y a pas de débat entre musulmans et chrétiens. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Les musulmans doivent venir à toi, les chrétiens doivent leur donner l'enseignement. Malhonnêteté intellectuelle. Il n'y a pas de débat.
faut mettre le son. Mais. J'ai trouvé la vidéo, voilà ça. Donc ici, voilà. Allons-y encore. Vous savez, on peut faire des débats, donner des interprétations, exprimer son opinion sur le verset biblique, mais il y a des questions spécifiques. Quand tu réponds, ça même fait un débat. Donc, vous allez voir, je vous montre cet extrait, parce qu'il y a eu plusieurs questions qui lui ont été posées, mais je vais vous donner un exemple, une question où, sans équivoque, il a été un peu honnête, il a mis faire un débat. Vous-même, là, à cause de lui, oui, amen. Mais je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Je te pose la question. Dans Apocalypse 1, verset 7, au verset 1, verset 7, à qui vient? C'est qui vient? Au verset 8, là, c'est qui vient? Je veux un nom. Qui vient? Si tu donnes le nom, c'est fini. Qui vient? Allez, c'est qui vient sur les nez, c'est qui vient au verset 8 là. C'est qui? Donne son nom. Apocalypse 1, le verset 1 jusqu'à en bas, on parle de Jésus. On dit Jésus vient. Voilà, je vais vous montrer. Venga, tu as vu un peu là? Tu vois le chaos? Après un verset 7 à 8 qui vient. Un Celui qui vient, c'est un chaos technique. C'est des petits. Mais un peu le problème, c'est quoi? C'est que la Bible, venir dans la Bible pour prouver que Jésus n'est pas Dieu, ça c'est un métier. Attends, il y a le Lévite qui a fait sa demande là. Faites monter le Lévite, le modérateur. Attends, il y a le problème. Ça c'est un casse-cou. Un casse-cou. Ouais, Ben dit quoi? Ben dit, il faut monter. Il dit qu'il vient. Ben dit, tu dis qu'il vient. Voilà un qui prend son chaos encore. Il dit, ben ouais, Lévite, il avait fait sa demande, non? Mais il n'est pas dit. Okay. Il est là, il est monté. Ah, tu es monté, je ne te voyais pas. Pardon, voilà. Je veux lire quelque chose à la suite de ce qu'il a déclaré, que Jésus est de nature divine. Ouais, vas-y. Ah, c'est extraordinaire. Et c'est lui qui va. C'est lui qui l'a bombardé dans la divinité de Jésus et puis pour Allah. Shalom à tous. Soyez bénis. Shalom. Regardez. Amen, amen. Dire que Jésus est de nature divine signifie quoi? De manière simple, mais très claire. J'attends. Merci. Il y a une erreur. Le Lévite, il y a une erreur. Regarde la question. Regarde la question. Dire que Jésus est de nature divine, dignité quoi? Regarde, tu as écrit dignité quoi? Ah, Jésus signifie quoi? Attends, je reprends la question alors devant tout le monde. Signifie quoi? Signifie quoi? De manière simple, mais très claire. J'attends, merci. Dire que Jésus est de nature divine, ça veut dire une chose précise par vague. Jésus n'est pas seulement envoyé par Dieu, il partage ce que Dieu est. Simplement expliquer, nature égale ce qu'un être est par lui-même. Dire que Jésus est de nature divine, c'est dire que il n'est pas une créature. Il ne reçoit pas la divinité comme un honneur. Il n'est pas divin par désignation. Il est divin par essence. Non, le Lévite, il n'est pas divin par délégation. Tu as dit désignation. Attends, je réponds. J'ai pas mes verres, désolé, j'ai pas mes verres. J'ai pas mes verres avec moi, désolé. Nature, simplement expliquer nature. C'est ce qu'un être est par lui-même. Dire que Jésus est de nature divine, donc c'est la phrase de Ali. Ali dit que Jésus est de nature divine. C'est dire que... Donc, Ali est en train de dire que Jésus n'est pas une créature. Lorsqu'il dit que Jésus est de nature divine, Ali dit que Jésus n'est pas une créature. Ali dit que Jésus ne reçoit pas la divinité comme un honneur. Ali dit que Jésus, il n'est pas divin par délégation. Mais Allah dit il est divin par essence comme Dieu. Concrètement, ce que Allah veut dire concrètement, cela implique
il possède l'autorité de Dieu, pas seulement celle d'un prophète. Ce qu'il dit engage Dieu lui-même. Lui rendre un culte n'est pas une erreur. Rendre culte à Jésus n'est pas une erreur, puisque Dieu n'est pas séparé de lui. Ça, c'est ce qu'Allah a dit. Hein. Ça, c'est ce qu'Allah a dit. Hein. En une phrase très claire, dit que Jésus est de nature divine, c'est dire que Dieu n'est pas seulement avec lui, Dieu est en lui et se révèle par lui. Voilà, merci. Ah. Et ça s'est passé ici le 4 décembre 2025. Il a confessé. Et ici encore, deuxième vidéo que je vous montre, je vais reprendre. Là encore, Apocalypse 1, le verset 7. Mettez-vous en grand. Ah, je suis pas en grand, d'accord. Et moi-même là. Attends. Allez. Et tu vas aller bavarder derrière moi? Bon petit. Ah. Regardez bien le visage des gens. Hein? Ah. Encore, regarde, je reprends la vidéo. Regardez. Ah. Regardez bien le visage des gens. Hein? Ah. Attends. Regardez. Ah. Regardez bien le visage des gens. Ah. Attends, ça sort ici maintenant. Pourquoi ça sort par là? Bluetooth mode. J'ai réussi à aller sur mon panel et de faire démontrer que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Vous savez, on peut faire des débats, donner des interprétations, exprimer son mouvement sur le verset de Dieu. Mais il y a des questions spécifiques. Vous savez, on peut faire des débats, donner des interprétations, exprimer son mouvement sur le verset de Dieu. Je vous montre cet extrait. Parce que vous avez... Attendez, il y a quelque chose qui ne va pas, hein? Ah, les gars, il y a quoi? Le truc a fait écho, ma voix sort dedans. Il faut d'abord fermer la vidéo et puis relancer, non? Tu vois ça? Là, c'est comme... Ouais, j'ai fermé. Là, c'est bon. Je relance. Oh, j'ai le TikTok et truc. Attends, j'ai fermé. C'est comme le TikTok travaille en arrière-plan. Voilà, il travaille en bas. Oh. Je serai obligé d'aller de l'autre côté. Chercher ça de l'autre côté. Pardonnez. Hein. Si quelqu'un a quelque chose à dire, il peut parler. En attendant, on va accueillir. Oui. Est-ce que vous avez, bon, je pense qu'après le pasteur peut revenir dessus, hein. Est-ce que vous avez parlé, vous avez entendu de l'histoire de Médusa là? Vas-y. Ah bon? Oui, apparemment Médusa serait un traître. Qui a Moi j'ai entendu. Attendez, Unique-Boy va bien expliquer le scoop. J'ai pas bien entendu, mon oreille a entendu. Mettez Unique-Boy. C'est la vidéo, hein. Mettez Unique-Boy en grand. Mettez-vous en grand, mettez-vous en grand. Apparemment, Médusa serait un traître qui a infiltré les Kémites. Donc les Kémites... Mets-toi en grand. On ne donne pas ce genre d'informations en étant petit. Ok, d'accord, je me mets en grand, Donc, apparemment, je pense que le live bug aussi. Hein. Donc, apparemment, Médusa serait un traître qui aurait infiltré les Kémites et qu'il collabore avec la DGSE, la France, pour en fait faire tomber un tant soit peu, voilà, la mentalité africaine. Donc actuellement, les gens sont sur lui. Les gens ont donné certaines enquêtes. Attends, tu dis quoi? Tu dis quoi? Ouais, Fils du Très-Haut, ils sont en train de le bagbougou même actuellement. Oui, était pas Non, attendez, non, ce genre d'information se donne pas dans le désordre. Il faut un instant solennel. Hein? Voilà, solennité. Attends, il a fermé mon micro même. Parce qu'il faut te muter. Mutez-vous, s'il vous plaît. C'est hier nuit que le frère Jonathan m'a envoyé les... Je vais vous faire écouter, non? Je vais vous faire écouter d'abord. Voilà, je vais vous faire écouter le premier. Je vais vous faire écouter d'abord. Attendez.
Je vais vous faire écouter, vous allez... Là, vous aurez une idée sur... Et ils ont supprimé la première vidéo. Putain. Oh là 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 là. Attendez. Aussi dit, il a une vidéo après le Lévite. Actuellement, le panel est suspendu à ça d'abord. Pasteur, tes vidéos là, faut mettre ça à côté d'abord. Pasteur, toi, tu as fait fuir Vector là, faut penser à ça. Est-ce que pasteur a vu ça même? Christ Rédempteur, c'est comme ils ont supprimé la première vidéo que tu m'as envoyée, hein? Vidéo introuvable. Oh là là, ils ont supprimé la première vidéo. L'Afrique précoloniale. Lavadi, il a le rec. Lavadi, il a le rec. Lavadi, il a le rec. Lévite, tu as une vidéo aussi, Lévite. Mais ça, ils ont supprimé ça. Ils viennent de vérifier, c'est supprimé. Mais Lavadi, il a le rec. Lavadi, il a le rec. La vidéo parle de quoi, Seigneur Jésus? La vidéo parle de... C'est la première vidéo même qui détaille en fait. C'est ça qui détaille. Il y a eu des jeunes qui ont fait des enquêtes sur lui et ils ont trouvé que c'était un traître. C'est pas... Et il ne serait pas médecin aussi, il n'est pas médecin. Apparemment, il n'est pas médecin. Et apparemment... Donc j'ai prophétisé, tu dis quoi? Il n'est pas médecin. Il ne serait pas médecin. Et aussi, il détient un passeport libanais apparemment. Un passeport libanais. Tu dis quoi? Tout est flou autour du gars. Depuis ce matin, ils sont en train de le démonter grave même. Hein. Grave. Le gars est tombé d'une manière, je ne sais pas. Hein. Il est tombé d'une manière. Donc, il n'est pas kémite. Voilà. Les gens en commentaire, la première vidéo a été supprimée. En commentaire, les gens mettent, voilà pourquoi il a des lacunes au niveau des rites des kémites. Quand le pasteur lui dit, explique-nous. Voilà pourquoi il n'arrive pas à expliquer. Voilà pourquoi il n'arrive pas à expliquer. Il n'arrive pas à expliquer les rites des kémites. Fils, tu vois un peu? Donc, c'est que c'est grave. Boy, je suis en train de t'enregistrer, Unique Boy, je t'enregistre. Non mais enregistre-moi, attends, je t'envoie les vidéos même, attends, je t'envoie. Il y a une première qui est supprimée que je vais quand même te l'envoyer, je sais pas si quelqu'un peut le... Je sais pas si Christ Rédempteur l'a enregistré, mais je t'envoie quand même ce que j'ai à mon niveau ici. Attends, je te transfère tout ça. Tout ce que j'ai ici là, je te transfère. Et puis certains commentaires. Voilà, je te transfère ça. Jesus Christ, Yah Médusa. Dieu Médusa, Dieu vivant. Moi, je trouve que ce sont les questions du pasteur sur les questions du pasteur Médusa, là, les deux derniers débats que le pasteur a fait avec lui, pour lui demander de nous expliquer les rites des kémites, et puis il n'arrivait pas à expliquer là. C'est ça même qui a provoqué la chose au niveau des kémites. Les kémites ne comprenaient pas comment se fait-il qu'on demande à un kémite d'expliquer les rites des kémites et il n'arrivait pas à expliquer. Ça a commencé par susciter, en fait, le doute. Dans la méfiance. Des vrais kémites. Voilà, la méfiance dans le cœur des vrais kémites. Ils se sont posé plusieurs questions. Mais comment, ça c'est quel kémite qui n'arrive pas à expliquer les rites des kémites? Il n'a rien sur les ancêtres. Comment les évoquer, tout ça, il y a un problème avec lui. Et quand tu poses la question, non, va aller dans tel live, va aller dans tel livre, va aller dans tel livre, mais tu n'expliques pas. Pourquoi tu n'expliques pas? Uniboy, ils disent que même que c'est un blanc. Moi, c'est que j'ai entendu là. Ils disent que c'est un blanc. C'est peut-être un blanc. Non, c'est l'autre là, un certain Kanga là. Ils ont dit que lui, c'est un albinos, façon qui est comme un blanc. Voilà. Son Médusa, il est en drap. Actuellement, il est en drap. Voilà. Comme les le disent, il est dans Ramba. C'est ça, non? Fils, c'est ça, Ramba. Il est dans Ramba même. Il est dans Ramba. Mais ce matin-là, il y a un panel sur lui. Hein. Oui, je ne sais pas si vous avez vu. J'ai suivi un peu le panel sur lui ce matin. Les gens sont en train de le démonter. Je vais faire un petit exégèse par rapport à cette histoire. Ouais. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que le mouvement kémite défend une certaine ligne de pensée. Je vais vous faire un petit exégèse pour que vous compreniez dans quelle situation il se trouve aujourd'hui. Bon, tout ça, ce sont des suspicions et ils sont parvenus à avoir des éléments concrets sur lui. Parce que même en ce moment, sur un live qu'on dit féliciste, on est en train de le dénoncer avec un certain nombre des grosses têtes du kémitisme. Qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que dans ce mouvement, ils défendent une certaine ligne de pensée. Le panafricanisme, le retour aux pratiques aux ancêtres, le développement
de l'Afrique, vous savez déjà en gros ce qui se passe. Ça, c'est la pensée kémite. Et donc, la cause de l'AES, c'est une cause que les kémites défendent. Et donc, Médusa, dans ses recherches ou bien dans sa manière de gérer le débat avec tous les panélistes, tous les TikTokers, il s'est fait une place au milieu de ces gens-là. Les gens-là ont commencé à faire confiance à Médusa parce qu'il avait des bonnes approches, des bonnes analyses. Les gens ont commencé à lui faire confiance. Ben, au cours des échanges, il y a eu un certain nombre d'oppositions. D'autres commençaient à comprendre que ben voilà, il n'est pas trop aguerri, il a beaucoup plus des approches scientifiques, politiques que africaines. Vous comprenez? Tantôt il défend l'Afrique, tantôt il est du côté de la science européenne et tout ce qui va avec. Donc il y a eu certains différends. Ça, eux, ils pouvaient accepter cela. Ça, ils pouvaient vivre avec ce genre de différends parce que vous savez, dans le monde, on peut pas tous s'accorder sur une même chose. Ça, c'est de un. Il y a un analyste camerounais qu'on appelle Wilfried Ekonga. Il est albinos. Je crois que fils du Très-Haut, tu peux connaître ce personnage. Il est très influent. Cet analyste politique qu'on appelle Wilfried Ekonga, il est albinos, il est camerounais. À un moment, il défendait, il était contre l'occidentalisme. L'occidentalisme. À un moment, il s'est retrouvé défendre même le franc CFA, défendre même la politique occidentale. Et qu'est-ce que ces gens se sont rendus compte? Les kémites se sont rendus compte que non, lui, ils ont des méthodes qu'ils utilisent. Que ces derniers, ils envoient quelqu'un qui vient s'effondrer dans votre milieu, il va comprendre quelle est votre pensée, quelle est votre manière de fonctionner. Après, il va recueillir des informations, il va remonter au niveau de sa hiérarchie, et eux, ils vont maintenant démonter votre mouvement. Et du coup, ils ont compris la démarche de ce Wilfried Ekonga. C'est quelqu'un qui s'était fondu dans leur milieu, qui a compris la pensée kémite. Et ben voilà, il travaillerait, ça c'est des suppositions, il travaillerait pour des services secrets français. Pourquoi? Parce que quoi? Ils ont des éléments sur lui. Les photos, ils sont, lorsqu'il travaille avec les agents des services secrets français, il y a des photos que j'avais même envoyées à Unique Boy, c'est hier que j'ai découvert le dossier. Et donc, ce monsieur-là, c'est un personnage non grata dans le milieu kémite. Donc, il va arriver un moment, Médusa va l'inviter sur son panel. Les frères kémites vont monter sur son panel, vont lui faire comprendre, non, n'invite pas ce gars sur ton panel. Voilà les informations que nous avons à son encontre. C'est quelqu'un qui travaille pour les Occidentaux, qui milite contre, vous connaissez leur ligne de pensée, vous connaissez leur dialectique. Le monsieur n'a voulu rien comprendre. Il a voulu rien comprendre. Eh ben, il a commencé à développer avec ce Wilfried Ekonga durant plus de 4 jours de live. Eh ben, les gens sont rentrés également, sont montés également au créneau pour dénoncer ce Wilfried Ekonga. Et ils ont compris que ben voilà, il faut quand même qu'on se pose des questions sur ce Médusa. Nous avons déjà relevé un certain nombre de faiblesses dans son dialectique, dans son discours. Comment ça se fait aujourd'hui? Nous lui avons donné des signaux d'alerte concernant ce personnage qui est sulfureux, ce personnage qui travaille avec les Occidentaux qui sont là en train de préparer du coup. Qui travaillerait avec les Occidentaux. Comment ça se fait qu'on lui a donné des signaux d'alerte? Il ne veut pas comprendre. D'ailleurs, il est médecin. Comment un médecin qui peut t'aligner durant une semaine, plus de 7 heures, 8 heures de live, alors qu'en France, il y a une pénurie de médecins, on ne l'appelle pas, on ne le dérange pas. Quel est ce genre de... Donc, il s'est passé pas mal de choses. Donc, aujourd'hui, je vous assure, il y a le torchon qui est en train d'être... On me dérange, on m'appelle des centaines de fois. Effectivement. Voilà, chez toi, on le voit. Chez toi, on le voit. Donc, il y a certaines questions. Donc, lui, aujourd'hui, il était appelé dans le live pour se justifier. Mais avant, parce qu'on a trouvé en lui également un double langage. Avant, lorsqu'on lui a dit, il y a un certain personnage qu'on appelle Fétiche de guerre,
lui, il a signalé, il avait signalé Médusa que ce monsieur, faut faire très attention, très attention. Médusa n'avait pas suffisamment d'informations. Quand Médusa a écrit à ce monsieur fétichiste, ah bon, vraiment, je n'avais pas vraiment suffisamment d'informations sur lui. Voilà, vraiment, je m'excuse, je vais essayer. Et je trouve que il y a des éléments beaucoup suspects sur ce personnage. Vraiment, ne publie pas les informations que je t'ai données, que nos conversations restent secrètes. Ne publie pas. Il vient sur le live, au lieu de dire ce qu'il a dit en secret, il vient sur le live, lui, Médusa, il commence à démonter. Moi, je vous ai tous battus. Toi, Intel, tu ne connais rien. Vous connaissez comment il va. Il revendique toujours la victoire. Et donc, là, ils étaient obligés de le descendre. Il est parti se réfugier dans un live qu'on appelle Amazon là-bas. Ils ont aussi un autre groupe qui le soutient là-bas. Donc, en ce moment-là, frère, le torchon brûle. Et ils ont compris que Médusa, c'est quelqu'un qui est bipolaire, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas les choses, c'est quelqu'un qui revendique toutefois qu'il a la connaissance. On lui a même démonté qu'il serait quelqu'un de beaucoup intelligent, mais il s'est laissé twerker. Vous vous souvenez, le pasteur avait mis à nu ce qu'il avait, je sais pas s'il y avait quelqu'un qui avait mis à nu, il faisait twerker les femmes et tout consort. On a même remis en question sa moralité et tout consort. Donc voilà ce qui est en train de se passer. Voilà, beaucoup de gens sont dessus de lui par rapport à ses acquaintances avec certaines personnes. Donc on comprend véritablement que le monsieur n'a pas un combat. Il s'accroche. Bon, ce sont des suspicions en fait, hein, je ne confirme pas. Ils sont en train de comprendre que c'est quelqu'un qui est belliqueux. On ne comprend pas véritablement son combat. Est-ce qu'il est avec des Kémites? Est-ce qu'il fait le combat des Kémites? Est-ce qu'il considère ce que les Kémites font? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions? Il cherche à se défendre. Malheureusement, il y a tellement trop d'épreuves contre lui et c'est difficile pour lui de s'en sortir. Voilà en quelque sorte ce qui se passe aujourd'hui. Donc, votre Méduse est dans un sale drap présentement. Merci. La Méduse médusée. Vous voyez la main de Dieu. Vous voyez la main de Dieu. Le Seigneur dit que ils tomberont sans le secours d'aucune main. Et Seigneur Jésus. Mais disons, on n'a pas encore eu notre débat. Tu ne peux pas tomber comme ça. Pardon, relève-toi. Non, moi je l'attends. Hein. Moi je l'attends. Quand il sera là, je vais aller lui demander. Je vais aller lui poser des questions. Vous devez combien j'ai essayé de l'appeler tout à l'heure là. Rien. Ne confirmons rien. Ce sont des éléments. C'est vrai, ces frères-là. Ils ont des éléments contre lui. Ils ont des éléments contre lui aussi, il cherche à se débattre, mais j'ai remarqué, il y a un double discours du côté de lui. Il va se défendre. Hein. Ouais. Il va pas laisser. Il va se défendre. Quand moi, j'ai su qu'il y allait avoir un problème quand il y a eu ces gestions avec le vieux Ozzy. C'est-à-dire que quand tu veux parler des Kémites convaincus qui sont vraiment dans la matrice Kémite, le vieux Ozzy, c'est pas un petit. Et quand Médusa se retrouve devant le vieux Ozzy le corrige, c'est-à-dire qu'il le redresse comme un enfant qu'on est en train de redresser sur une règle. Et généralement, il y a toujours clash entre les deux. Le vieux Ozzy a toujours tendance à vouloir lui montrer qu'il connaît rien, il comprend pas la pensée africaine. Vous voyez. Et Médusa, même quand tu l'écoutes, le kémitisme là, il y a des maîtres. Les Kouvi, il y a des grands mouvements, Tameri, c'est Matawi, le Lizampo, Yakama. Il n'a pas toute cette culture, c'est-à-dire tout l'environnement kémite, de l'idéologie kémite, il ne l'a pas. Il ne l'a pas. Quand tu rentres avec lui dans l'Égypte antique, il rejette. Récemment, il dit qu'il est devenu athée. Les kémites ne sont pas athées. Il dit non, il est devenu athée, il ne connaît rien, il appelle les gens à la connaissance. Le truc est vague, il est flou. Quand tu lui demandes, est-ce que tu es initié? Non, on ne dit pas ça en public. Quand tu rentres dans la spiritualité, lui, tu dis, bon, mets la science de côté, on parlait spiritualité. Nul à chier. Tradition africaine, nul à chier. Tu le regardes même, tu dis, mais ça, c'est quel nouveau modèle de Kémite, ça? Ça, c'est quel nouveau... Vous voyez? Et bon, vraiment, si quelqu'un a d'autres informations, parce que c'est savoureux ce qui est en train de se passer. C'est ça ce qui a fait sa force sur les réseaux sociaux. C'est parce que lui, il a fait il n'enseigne pas trop le kémitisme. Il attaque plus la Bible et le Coran. Il attaque les chrétiens. Or, les vieux Osis, ils ont la connaissance du kémitisme. Les vieux Osis n'est pas un acharné contre les chrétiens et l'islam. Tu vois, non? Lui, c'est live, là. C'est souvent la connaissance. Il enseigne le kémitisme. Mais Médusa, pourquoi il a une certaine autorité auprès des kémites? C'est parce qu'il attaque. Il attaque, il blasphème.
il insulte Jésus, il insulte Dieu. Tu vois, non? Il insulte, c'est comme cela. Avec son éloquence, il attaque les chrétiens et les musulmans. Voilà un peu ce qu'a fait qu'il a dit. Sinon, il ne connaît pas le kémitisme. Et chaque fois que tu lui poses des questions, tu nous envoies à Et puis, quoi? pasteur, je vais juste t'aider. Le dernier débat que tu lui as infligé des chaos en cascade. Là. Des chaos en cascade. Ça laissait des... Est-ce que tu sais que ce débat-là, ils ont fait un live de plus de 7 heures sur lui. On le dit, comment tu peux aller débattre avec ce pasteur? Parce qu'ils ont vu ses failles. Et c'est à base de ce dernier débat-là qu'il a affiché des carences sur le kémitisme. Parce que lui, il a toujours revendiqué que la croyance n'existe pas. La foi n'existe pas. Mais lorsque tu lui as mis devant le j'avais sciemment, mes questions étaient, c'était bien, c'était exprès. Mais c'est ça. C'est précis. Et puis, pasteur, les questions étaient précises sur le kémitisme. Des questions tu nous appelles à quoi? Voilà, ta spiritualité. Des questions que personne n'osait leur poser. Pourquoi tu caches? Il y a des choses que tu caches. Ce débat-là a laissé des traces et ça a montré des carences sur la connaissance. Parce qu'en ce moment, on est même en train de le traiter de pasteur. En ce moment, est-ce que tu sais qu'on le traite de pasteur? On le qualifie. En commentaire, les gens m'ont dit que c'est un pasteur. Les gens disent que c'est un pasteur. Et pasteur, les gens ne savent pas qu'il y a deux buts dans le débat. C'est pas forcément les chaos. Des fois, le débat, c'est pour révéler la vraie identité du co-débatteur, c'est-à-dire l'exposer, montrer en fait qu'il ne tient sur rien, il n'est rien, il ne paie sur rien. Wow. Et il y a des débats comme ça qu'on finit de mener, la personne est dévoilée, c'est-à-dire c'est comme elle est désactivée. C'est-à-dire on a montré qu'elle est vide en fait, que c'est un vide, c'est le grand noir, il n'y a rien dedans. Mais c'est ça, fils de très haut. Tu es là, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'existe pas. Ben, tu nous appelles à quoi? Explique-nous ta croyance, ta spiritualité. Il dit, je vous appelle à la connaissance. Lui, il ne croit à rien. Il est devenu même un athée. Dieu n'existe. J'ai dit, mais les kémites, un kémite n'a jamais dit que Dieu n'existe pas. Toi, tu appelles les gens à quoi? Tu es un athée, tu es quoi? Et j'ai insisté là-dessus. Dis-nous, à quoi tu nous appelles? Il dit connaissance. Je dis, mais on n'a pas besoin d'être kémite pour avoir la connaissance. Tous ces grands chercheurs, ces grands qui ont fait des découvertes n'étaient pas des kémites. Pourquoi tu as honte de parler de ta croyance? Pourquoi tu as honte de dire à quoi tu nous appelles? De dire à tes j'y vais, il dit connaissance. Ivoirien, tu as dit, je lui ai demandé, tu as posé la question, une fois tu as dit que nos ancêtres nous protègent. Tu dis que tu n'es pas dans la croyance. Explique-nous comment tes ancêtres te protègent. Ils ont des calaches. Il savait tu savais quoi? Il dit non, mes ancêtres sont dans mon sang. J'ai dit, mais tu as dit que tes ancêtres, dans les autres, là, est-ce qu'il est dans le sang? Mais dis ça pour rien, il n'a pas de. Il n'est pas. Il a un PDF. Moi, je pense que à l'unanimité, nous choisissons Ouedraogo comme le nouveau responsable des kémites. C'est fini. Ce que je veux dire, moi, ce que je veux dire, ce que je vais demander, ce que je vais demander, c'est quoi? Qu'est-ce que Ouedraogo en dit? Qu'est-ce que Ouedraogo en dit? Parce que si on veut comprendre, oui, si on veut comprendre, c'est que Ouedraogo lui aussi a été trompé. Qu'est-ce qu'il en dit? Parce qu'il serait aussi choqué que nous. Il serait aussi choqué que nous. Ou bien Ouedraogo même aussi est complice. Ou bien il a des ou bien ils sont ensemble. Un vrai kémite, hein. Lui, c'est un vrai sorcier. Hein. Ça, il faut le dire. Quand on fait espionnage là, il faut que ça ressemble un peu au vrai. Donc peut-être que tous les poulets qui tuaient là, et puis ils s'associent à Médusa, c'est une manière de... C'est-à-dire, parce que Médusa, Garizim m'avait fait un live, avait dit sur un live qu'un jour le cerveau de Ouedraogo a failli vriller. Oui, la dernière fois, il a fait un live. Il a posé des questions. Oui, il a posé des questions. De son cerveau allait tourner d'une manière. Tu vois? Peut-être que était là, après fin, il lui a injecté un autre. La fameuse racine que le Gabonais lui a fait boire, là, l'effet désactivé. Ça là encore, ça c'est un live qui nous a fait rire. On allait mettre des trucs dans... Le 1er janvier, Médusa, c'est choquant, hein? Il a laissé tomber cette histoire de non-croyance. Il a reconnu que, parce que c'est à cause du vieux aussi.
Et aujourd'hui, ce qui fait la force de sa dénonciation, c'est que le vieux Ozzy, il n'a pas assez de monde qui le suit. Et c'est ce qui le fait. Donc, quand le vieux Ozzy est en live... Oui, parce que lui n'attaque pas trop les religions. Ozzy n'attaque pas trop les religions, comme me disent les blasphèmes. Ozzy même, il est un peu tolérant. Il a dit que lui, c'est pas parce que quelqu'un est chrétien qui va mettre l'Afrique en retard. Lui, il est contre les idées impérialistes. Voilà, mais lui, il dit c'est pas la... Lui, donc, les Kémites, la plupart sont des haineux, ce sont des frustrés. Or, Médusa, c'est ce que Médusa leur offre. Médusa vient, il insulte Jésus, ton Bangala, Jésus t'entend Dieu, Dieu est temps, tu as vu, non? Donc, c'est pourquoi beaucoup de Kémites frustrés sur Médusa. Sinon, en termes de connaissances, Ozzy, il est posé. Voilà, quand il discute avec Philitro, tu vois que le niveau est très élevé. C'est très haut, les deux. Mais Médusa, lui, il est là, il est pissitant, il est chichi ça, c'est quoi? Vas-y, là-bas, je t'ai coupé, pardon. Vas-y. Bon, voilà, je vais chuter. Donc, Médusa, tellement le vieux aussi a mis la pression, il a reconnu. Parce que chez le vieux aussi, eux, ils disent que l'excision vient d'Afrique. Et ils assument. Maintenant, aujourd'hui, là, ce qui l'a mis dans une position délicate, c'est que ceux qui l'attaquent ont aussi une forte communauté. C'est-à-dire, ce matin-là, autour de... Parce que moi, j'ai commencé à partir de 6 h du matin. À 6 h, il y avait 780 personnes. À partir de 7 h 30, ils sont montés à 1100 personnes. Donc, il y avait du monde. Donc, ça là, il était obligé maintenant de monter pour tenter de se défendre. Parce que les gens ont montré des photos où il y avait un groupe de personnes qui étaient en réunion avec les autorités d'un certain nombre de pays, en tout cas d'un pays. Voilà, je ne vais pas dire le nom ici. Donc, c'est ce que les gens dénonçaient. Mais il est en mauvaise posture. Ça seulement, c'est chaud. Ah, Médusa, je ne sais pas comment tu vas t'arranger, mais c'est chaud. C'est chaud même. C'est-à-dire, jusqu'à tout le monde dans les lives là, tu analyses les participants, tout ça là, tu regardes les heures. Toi aussi, là, vraiment, la DGS doit te recruter. Ah si, oui, il dit, même jusqu'à présent, ça continue. Hein. Jusqu'à présent, ça continue. Ils sont en train de... C'est chaud. Et les gens, même hier, il y a un qui a dit qu'il a un passeport. Moi, je n'ai pas pu règle. Voilà, ça va en retard, mais apparemment, il aurait un passeport libanais. Il aurait un passeport libanais. J'ai entendu aussi passeport libanais et ils l'ont appelé Jédiza. Jédiza, c'est-à-dire un mélange de Jésus et de Judas. Moi, mais il faut reconnaître que c'est le débat. Il faut reconnaître que le débat, il y a des petites questions qui passent souvent de façon anodine, mais ça reste, ça frappe la conscience. Il faut nous dire ce à quoi tu nous appelles. Ce genre de bombe-là, quand on dépose, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ça fait son effet. Et ça a créé, ça a fait son effet dans la conscience des gens. Et quand il vient devant, il peut aller chez tout le monde. Mais quand il vient sur le panel du pasteur ou les face à nos frères, les gens ont remarqué qu'il était toujours en mauvaise posture et il a arrêté de venir. C'est ce qu'il a trahi. Il ne vient plus ici. Donc les gens ont compris que quand il vient ici, il y a des questions sur le kémitisme, sur leur mouvement qui l'attendent. Donc les gens se sont posé des questions. Et maintenant, ils vont commencer à se retirer de lui pour dire, mais comment toi tu peux dire qu'il n'y a pas de croyance? Parce qu'il a commencé à fuir les questions pour dire, eux ne croient en rien, il n'y a pas de croyance, il faut la connaissance. Parce que les questions qu'on lui posait, il ne pouvait pas répondre. Ou bien soit, si Sazada allait répondre, il allait reconnaître que, il y a une question de foi qui doit rentrer en œuvre. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir les questions. Non, soyez athée. Bon, comme un athée, dont les gens ont compris qu'en réalité, il a une double facette. C'est pas quelqu'un de sérieux. Il fuit les choses et il s'adapte à chaque personne qui vient. On ne sait pas où le placer. Tantôt il est athée, tantôt agnostique, tantôt il est ça, tantôt il est kémite. Donc selon les problèmes, il essaie. Mais face au pasteur ou bien face aux frères, il n'arrive pas à s'en sortir. Donc vraiment, tous les frères, surtout les frères qui ont le pasteur, le fils du Très-Haut, je crois qu'ils ont eu même un échange. Je crois que c'était de 9h ou bien 10h jusqu'à 17h où il y avait le professeur. Tous ces frères-là qui ont contribué à ça, vraiment, soyez bénis parce que c'est tout ceci qui a permis à le dévoiler. Aujourd'hui, il est dévoilé. Voilà. Non, le règle est long. J'ai un règle de 2 heures, j'ai un autre règle de... Comment ça fait les montages, tu vas partager, on va rire un peu. Comment ça fait les montages. Frère Garizé. A fait sortir les règles. Oui, frère Garizé. Il faut dire que
c'est un procès qu'on est en train de lui livrer, ça va bientôt déjà faire plus d'une semaine. Et c'est aujourd'hui qu'il a osé monter dans le live de ses frères-là. Pourquoi? Parce que ces frères-là ont suffisamment des informations concernant le personnage sulfureux qu'il a fait monter malgré leurs signaux d'alerte. Tel que le frère fils du Très-Haut est là. C'est notre frère, nous connaissons. Sur quel point de convergence nous travaillons. Et il va recevoir quelqu'un. Nous allons venir en inbox. Nous allons même venir sur son live. Dire fils du Très-Haut, fais très attention avec ce monsieur, il n'est pas avec nous. Mais le fils du Très-Haut, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous jeter parce que l'un des frères qui connectait avait suffisamment des informations sur ce Wilfried de Congo là qu'on appelle le fétiche est monté sur le live de Médusa pour lui dire que frère, ce gars-là n'est pas avec nous. Il a telle acquaintance, regarde. Lui, il n'a voulu rien savoir. Mais pourquoi cet intérêt? Toi qui viens de le connaître, parce qu'il leur a fait croire qu'il vient de le connaître tout simplement il n'y a pas très longtemps. Et lorsque les gens sont allés sur Facebook, ont vu, non, le gars ne le connaît pas aujourd'hui. Il le connaît depuis 2020. Il connaît ce personnage depuis 2020. Il a même eu à liker ses photos, les photos du fils du gars, et disant que c'est celui-là qui va être la relève de ceux-là qui travaillent pour combattre l'Afrique, qui travaillent pour combattre le Sahel. Non, donc toi, tu n'es pas quelqu'un de crédible. Tu n'es pas quelqu'un de crédible. Tu es tenté de nous enfumer. Tu travailles certainement pour l'ennemi. Donc en ce moment, il cherche à se justifier, mais malheureusement, comme a dit le frère Garizim, il est dans une mauvaise posture. Pourquoi? Parce que quoi? Ils ont trouvé déjà des failles dans son allégorie. On trouve déjà des failles dans sa connaissance sur le kémitisme. On trouve le manque de connaissances sur un certain nombre de choses. Et les approches qu'il a, ce sont des approches beaucoup plus scientifiques. Ils ont dit, ben si tu as des approches beaucoup plus scientifiques, tout le monde peut avoir des approches scientifiques. Tout le monde est allé à l'école. Mais parler du kémitisme, parler de l'Afrique, de l'intérêt africain, on ne voit pas. Et lui, il remet beaucoup plus en cause l'intérêt africain. Il remet beaucoup plus en cause l'intérêt africain. Donc, tout le discours que lui, il fait devant nous là, ce n'est qu'un discours d'enfumage. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire aujourd'hui par rapport à la situation qui prévaut présentement? Il joue maintenant la victimisation. Que ces gens qui l'attaquent sont des jaloux parce que lui, il a de la popularité. On lui dit, mais des éléments sont là. Viens justifier. Tu as dit une chose en inbox et quand tu viens sur le live, tu dis une autre chose. Viens justifier. Et là, il y a Roro qui est en train de se faire laminer parce qu'elle est montée dans le live pour essayer de le défendre. Je vous assure que eux, ils vont pas au dos de la cuillère, hein. Eux, quand ils parlent, c'est cru, hein. C'est cru, hein. Ça va être violent, mais en fait, tu vois, moi, c'est vrai, on en rit, mais ça me rend un peu triste. Parce que je sais plus où j'avais lu ça, je sais plus si c'est sur le compte d'Arthur de Gobineau, qui disait que l'homme noir a une propension à trahir. Tu vois? Et si tout ça c'est avéré, et que Médusa est noir, mais c'est triste pour les Africains qui les écoutaient. C'est-à-dire que vous, des Africains, vous pouvez être là comme ça, quelqu'un s'infiltre au milieu de vous, il cristallise toute votre haine contre le christianisme, il commence à insulter les chrétiens, et puis vous embobine, et puis vous commencez à vous livrer. C'est triste. Quand est-ce que les Africains vont se réveiller pour commencer enfin à réfléchir par eux-mêmes et arrêter d'établir sur eux des gourous à chaque fois? Ça a été comme ça dans l'Égypte antique. Pharaon s'est fait passer pour Dieu auprès de ses congénères. Il se faisait adorer, il y avait des prières à Pharaon, pousser les gens à construire de grosses pyramides pour dire que lui, il va rejoindre la divinité, ainsi de suite, conserver son corps. C'est-à-dire tous les rites de momification, c'est parce que lui, il est Pharaon. Mais les Africains, ils ont quel problème, les Africains? C'est pour ça qu'on vous demande de lire la Bible. Si vous lisez la Bible, là, ça va vous libérer de beaucoup de choses, en fait. Vous allez comprendre la vie. Vous allez arrêter ces bêtises de canaries, égorger les animaux, vous laver avec des trucs qui sentent. Vous allez comprendre beaucoup de choses et puis vous allez bâtir une Afrique solide. L'intelligence pour bâtir l'Afrique, les stratégies. Vous allez trouver ça dans les Écritures. Si vous lisez, que vous examinez, vous allez trouver des Écritures. Vous voyez, et c'est vraiment triste pour ces Africains-là qui sont vraiment ignorants de tout. Et ça, c'est pas fini, hein. C'est Médusa, on a découvert, mais je suis sûr qu'au milieu d'eux, il y a encore beaucoup de traîtres, beaucoup de faux types,
Vous voyez, c'est vraiment... Le problème... Il n'est pas médecin, il ne serait pas médecin. Ouais, c'est ça le problème. Tu as touché un point. L'Africain, ça a été toujours comme ça. Et là, actuellement, tu vois que le fait de nous dire que Roro est monté pour essayer de le défendre. Et il a été pris en partie, c'est clair. Elle a été prise en partie. Le truc, c'est que les gens ne vont pas chercher à suivre ce qui s'est passé, mais ils vont plutôt suivre leur passion pour Médusa. Leurs émotions, ils vont suivre les émotions. Au lieu de suivre la réalité, les faits, de suivre les preuves que ceux qui ont fait le travail là sortent, ils ne vont pas suivre ces preuves-là, mais ils vont plutôt suivre leurs émotions pour Médusa. C'est ça le problème de l'Africain. Ce n'est pas ça l'amour pour quelqu'un. C'est pas ça en fait. C'est pas ça l'amour pour quelqu'un. Et Médusa aujourd'hui, le voilà avec des preuves palpables. Le voilà avec des preuves palpables. Pourquoi les gens ne veulent pas... Pasteur. Excusez-moi. Hein. Oui. Soyons patients. On va convoquer Ouedraogo. Je suis en train de l'appeler actuellement, ça ne passe pas. Ah. Il va nous expliquer qu'est-ce qui se passe au fait. Maintenant, moi, j'ai un problème. Je viens de voir une vidéo chez Garizim. Garizim a publié une vidéo, un kémite avec notre gars. Il a tapé quelque chose là. Si son fameux chat GPT, mais on dirait qu'il y a eu autogol. Garizim, tu es là? L'embryon. Ah, je vois la vidéo là même, mais c'est quand même. Est-ce que tu peux nous montrer ça? Attends, on va mettre Garizim. Et puis j'ai un indice là, il me dit, bon, je vais t'envoyer. Est-ce que cet indice là est vrai? Oui, à maman, il y a vérifié. Ouais, on va exposer ces hadiths là. Parce que vraiment, hein, est-ce que ces hadiths c'est vrai? Je t'envoie ça. Garizim, il faut positionner la vidéo là. Voilà, je viens de t'envoyer. Garizim, il faut positionner là. Appelez Ouedraogo, on va voir si le cheval Ouedraogo s'est fait chevaucher par Médusa. Attends, je vois. Je l'appelle depuis là. Son téléphone est fermé. Attends, je tente encore. Moi, je vais bien écouter sa version. Son portable est fermé, voilà ça, je lance. Bon, Ouedraogo ne veut pas se prononcer. Hein. Il est dans l'observation. Voilà pourquoi on a même parlé de lui là-bas. En ce moment, il ne veut pas se prononcer. Donc, il a pris ça sonne, hein, ça sonne, les gars. Ça sonne. Et Médusa ne veut pas admettre ses erreurs. Ah, c'est fermé. Oui, c'est exact. Ah, on dit Beaucoup de ses frères sont en train de l'appeler. Il ne veut pas se positionner pour le moment. Donc, il prend un peu de la distance. Donc, il faut d'abord laisser l'affaire avancer. D'accord, Garizim, il faut montrer. Garizim est là? Toujours. Voilà, on va te mettre totalement grand. Tu vois, on va bien voir ça. On va réduire d'abord. Mon téléphone. Et puis on met Garizim. Il faut mettre dans l'eau chaude. Je suis en grand là? Ouais, tu es un très grand même. Le débat que j'ai fait, Médusa, la pasteur, ça va être un débat de médecine. Hein. Le thème sera orientation diagnostique devant les affections en médecine. Ouais, je vois s'il est médecin. Il faut que je vois s'il est médecin. Vraiment. Fils aussi. Pourquoi ma caméra n'est pas ouverte? J'ai ouvert ma caméra, mais pourquoi sur ce téléphone? Ah, c'est bon, c'est ouvert maintenant. Bon, sur mon téléphone là, je ne suis pas en grand, mais c'est pas grave. Je vais regarder sur le téléphone là pour pouvoir mieux m'orienter. Ah, un autogol. Pasteur, la vidéo, ça s'est passé, c'était dans le mois de septembre. Hein. Septembre. Je t'ai dit, hein, c'est pas maintenant, hein, c'était dans le mois de septembre. Il faut garder les bonnes choses. Je vais couper. Ok, c'est bon. Attends, je vais bien. Là, si vous voyez bien, parce que moi, je suis un peu en petit, donc j'essaie de bien cadrer ça. On voit? Essaie de descendre un peu. Descends un peu le téléphone. Descends un peu. Non, descends. C'est pas... Voilà, c'est bon. Voilà, laisse là. C'est là la main qui nous intéresse. Voilà, bien. Vas-y là. Ok. Un instant. Allô, c'est quoi? Une nouvelle page.
Pour une nouvelle page. Oui, tu veux dire quoi? Pour une nouvelle page, tu as écrit. On va vérifier. Oui, c'est ça. La page est bien là, voilà ça. Pour une nouvelle page, non. Pour une nouvelle page de conversation. D'accord. Je suis posé la quoi? Le gars, il n'a pas répondu à la question à savoir si Allah est vrai. Posez la quoi? Toujours. Écris. Voilà ça. Oui. Attendez, j'ai reçu un appel là. Je suis posé la quoi? Le gars, il n'a pas répondu à la question à savoir si Allah est vrai. Posez la quoi? Toujours. Écris. Voilà ça. Oui. Oui ou non? L'embryologie dans le Coran est scientifiquement vraie. ChatGPT, oui ou non? L'embryologie dans le Coran est scientifiquement vraie. Non.